Bonjour et bienvenue à cette série d'enseignements sur les fondements de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons explorer le sujet de la foi. Remarquons ceci. La Bible dit que Dieu, au départ, il a fait Adam et Ève à son image, selon sa ressemblance. Pourquoi est-ce que Dieu a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance? Parce que Dieu, en fait, veut avoir une relation avec l'homme. Dieu veut avoir une relation avec chaque individu, chaque personne qui vit sur cette terre. Dieu veut avoir une relation avec cette personne. Alors, il y a deux types de relations que la Bible décrit. Des types de relations que Dieu veut avoir avec chaque personne. Le premier type de relation que la Bible nous montre que Dieu veut avoir avec chacun, c'est la relation père et enfant. Nous le trouvons dans le livre de Galates au chapitre 3 et le verset 26. Il est dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Donc, Dieu veut avoir avec chaque individu une relation père et enfant. Mais il y a un deuxième type de relation que Dieu veut avoir avec chacun, dont la Bible nous en parle. Et c'est une relation d'amis, d'amitié, un ami. Dieu veut être un ami à chacun. Et nous le trouvons dans le livre de Jacques, au chapitre 2 et verset 23. Il est dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Donc, il n'y a pas que Abraham que Dieu veut appeler ami. Dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 15, nous voyons Jésus qui parle à ses disciples et il dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, Dieu veut avoir avec chaque individu une relation d'amitié, un ami, entre amis. Alors, si nous prenons les deux types de relations que Dieu veut avoir avec chaque individu, relation père-enfant ou relation d'amis, nous trouvons qu'une chose qui est importante dans ce type de relation, c'est la confiance ou être fidèle l'un envers l'autre. Alors, Dieu est un être qui est invisible. Nous ne voyons pas Dieu. Lui, il nous voit, mais nous ne le voyons pas. La question qu'on peut se poser, mais comment est-ce que je peux avoir une relation avec Dieu, quelqu'un que je ne vois pas? C'est par la foi. Notons ceci, qu'en hébreu et en grec, les deux langues principales par lesquelles la Bible a été écrite, en hébreu et en grec, le mot la foi signifie avoir confiance en quelqu'un ou être fidèle à quelqu'un. Donc, que ce soit la confiance ou la fidélité, tous ces deux mots sont capitaux, sont importants pour avoir une relation père-enfant, une relation d'amitié. Donc, c'est pourquoi la Bible dit que nous marchons notre marche avec Dieu, cette marche de père-enfant ou cette marche d'amitié, nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire que nous marchons tous les jours en faisant confiance en Dieu, en lui être fidèle. C'est ça cette marche. Notre marche, chaque jour, nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons être fidèles dans notre marche avec Dieu, fidèles envers lui. C'est pourquoi il est dit dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 8, il est dit ceci,
C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, la part de Dieu, c'est la grâce. La grâce veut dire que nous, par nos péchés, normalement, par nos désobéissances, nous méritons d'être jugés, condamnés et envoyés à l'enfer. Mais au lieu de nous juger et de nous condamner, Dieu plutôt a fait tomber sur Jésus notre châtiment. Et à la place, il nous donne la justice de Jésus. C'est ça la grâce. La grâce veut dire quelque chose que nous ne méritons pas, mais Dieu nous donne. Nous ne méritons pas d'être sauvés, mais dans sa grâce, en Jésus-Christ, il nous donne d'être sauvés. Il nous donne le salut. Notre part, il dit, par le moyen de la foi. Notre part est d'exercer la foi. Mais qu'est-ce que c'est la foi? La foi, donc, vous dit lui faire confiance, être fidèle à Dieu. Donc, Jésus s'est donné à nous à la croix et par la foi, je dois aussi lui faire confiance en lui donnant ma vie. C'est celui qui fait confiance en Jésus au point de lui donner sa vie. C'est celui, la Bible dit, qui va être sauvé. Je répète, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, la part de Dieu, c'est la grâce. Ma part, c'est la foi. Ça veut dire que fais confiance à Jésus au point de lui donner ma vie. Je ne peux pas dire à quelqu'un, j'ai la foi en toi, mais je ne te fais pas confiance. Je ne peux pas dire à quelqu'un, je crois en toi, mais je ne te fais pas confiance suffisamment pour te donner ma vie. Si je crois en quelqu'un, si j'ai la foi en quelqu'un, ça veut dire que j'ai confiance au point de lui donner ma vie. Avoir la foi en Jésus, croire en Jésus, ça veut dire j'ai confiance en lui au point de lui donner ma vie. Et bien sûr, ma vie est plus précieuse que mes possessions. Ma vie m'est plus précieuse que tout ce que j'ai. Alors si j'ai confiance suffisamment pour donner ma vie à Jésus, ça veut dire que ma vie est tout ce que vient avec. Quand je donne ma vie à Jésus, je lui donne ma vie et tout ce que vient avec. Ma vie est plus précieuse que mes possessions. Donc quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il donne sa vie et tout ce que vient avec. C'est pourquoi il est dit dans la Bible que le juste vivra par la foi. Il y a deux sens quand la Bible dit le juste vivra par la foi. Premièrement, ça veut dire que le juste, il va vivre chaque jour en faisant confiance en Jésus, en faisant confiance en Dieu. Chaque jour, je lui fais confiance pour chaque jour. Je lui fais confiance pour ma vie. Je ne dépends pas de moi pour être sauvé. Je ne compte pas sur ma propre force pour être sauvé. Je fais confiance en Jésus. C'est ça, le juste vivra par la foi. Chaque jour, je lui fais confiance pour être sauvé tous les jours. Le juste vit chaque jour par la foi. Le deuxième sens de fait que le juste vivra par la foi, ça veut dire que chaque jour, je veux être fidèle à lui. Je veux lui être fidèle tous les jours. Le juste vivra par la foi. En fait, en hébreu et en grec, comme je disais au départ, le mot la foi ou le mot la croire, ça veut dire avoir confiance en, être fidèle à. Donc, quand je dis que j'ai la foi en Jésus, ça veut dire j'ai confiance en lui et je veux lui être fidèle.
On ne peut pas dire j'ai la foi en Jésus et on ne lui est pas fidèle. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est lui être fidèle. Donc, ce type d'amitié que Dieu veut avoir avec nous, c'est un type d'amitié où je lui fais confiance au point que je lui sois fidèle. Tous les jours, je suis fidèle à lui. S'il m'arrive de ne pas être fidèle à Dieu, je me repens, je demande pardon, qu'il me pardonne pour ce manque de fidélité. S'il m'arrive de ne pas avoir confiance en lui dans quoi que ce soit, je me repens et je lui demande pardon. Mais tous les jours, le juste vivra par sa foi. Ça veut dire, tous les jours, je fais confiance en Dieu pour ma vie. Je lui confie ma vie. Chaque jour, je confie ma vie à Jésus. Chaque jour, je veux lui rester fidèle. Je prie que ça soit ce type de foi que nous allons tous manifester en Jésus. Ce n'est pas la foi que les gens proclament d'aujourd'hui, mais la foi qui fait confiance en Jésus tous les jours et la foi qui lui est fidèle tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.